Bonjour, on corrige le cinquième cas clinique. Notre patiente a 38 ans. Elle est admise aux urgences pour une dyspnée stade 4 avec des syncopes. L'examen clinique trouve une patiente inconsciente, hypotendue, tachycarde, tachypnéique, avec une saturation en oxygène à l'air libre de 85%. À l'examen pulmonaire, on a des râles crépitants bilatéraux et une cicatrice de sternotomie. L'auscultation cardiaque est gênée par la respiration. La patiente n'a pas de documents et la famille n'est pas avec elle. La patiente a été admise au déchocage pour mise en condition. On a réalisé une radio de thorax et un bilan biologique. Voici les résultats. Quel est le diagnostic le plus probable? Après avoir vérifié les critères de bonne qualité de la radio, à savoir le bon centrage, la bonne pénétrance, la bonne inspiration, la position debout et le dégagement des omoplates, sur cette radio thorax de face, on remarque la présence de fils d'acier qui nous indique que la patiente a subi une chirurgie cardiovasculaire et aussi on voit une prothèse mécanique valvulaire en position mitrale et les signes d'OAP. Un œdème en nez de papillon sur les deux champs pulmonaires. Aussi, on remarque une cardiomégalie. L'index cardiothoracique sur cette radiothorax est de 0,65 et une pleurésie de petite abondance. Donc, à la clinique, on a un choc cardiogénique. Et grâce à la radio, on sait que la patiente a un OAP et qu'il a une prothèse mécanique en position mitrale. Donc, le diagnostic le plus probable, c'est la thrombose de prothèse valvulaire mécanique. D'autant plus que l'INR est à 1. Une échocueur transthoracique a confirmé votre diagnostic et la patiente a bénéficié en urgence d'une intervention chirurgicale de changement de sa prothèse mitrale, avec bonne évolution. Quelle éducation proposez-vous pour cette patiente afin d'éviter la survenue de ce type de complications mortelles? Dans ce cas clinique, on a une patiente qui, suite à une malobservance du traitement, a fait une thrombose de prothèse valvulaire et a risqué un arrêt cardiaque. Malheureusement, c'est une situation fréquente en pratique quotidienne. Donc, il faut que tout praticien sache faire une bonne éducation à ses patients porteurs de prothèses. Tout d'abord, tout patient doit avoir sa carte de porteur de prothèse. Et aussi, il faut faire la prophylaxie primaire de l'endocardite, chose qu'on va détailler dans le deuxième cas clinique. Et surtout, il faut insister sur la prise des anticoagulants qui doit être quotidienne, régulière, à distance des repas entre 30 minutes et 2 heures. Le patient doit aussi savoir que les injections intramusculaires sont contre-indiquées ainsi que la prise des ANS. Il doit éviter les aliments de couleur verte et aussi éviter la constipation étant une cause fréquente d'accidents hémorragiques sous anticoagulants. En ce qui concerne le médecin, il doit savoir rechercher les signes d'hémorragie externe, notamment l'épistaxis, l'autorragie, rectorragie, l'hématémèse, l'hémoptysie. Et dans ce cas, il doit faire l'INR en urgence pour se décider de sa conduite à tenir. Le médecin doit aussi savoir diagnostiquer et rechercher les hémorragies internes. Par exemple, si un patient sous anticoagulant présente des céphalées rebelles au traitement antalgique, pensez à une hémorragie méningée et demandez une TDM cérébrale. Et aussi, si vous recevez un patient pour douleur et impotence fonctionnelle du membre, alors qu'il est sous anticoagulant, il ne faut pas passer à côté d'un hématome du psoas
étant le siège le plus fréquent des accidents hémorragiques sous AVK. Il faut aussi chercher les autres sites hémorragiques, notamment gynécologiques et digestifs. Le médecin doit aussi surveiller les néfesses à la recherche d'anémie par hémolyse, d'autant plus si le patient est ictérique, ou d'anémie par spoliation. Attention, si votre patient déglobulise, il faut chercher un saignement occulte par exploration digestive et gynécologique. Il faut aussi faire la surveillance de l'INR, qui doit être régulière et mensuelle, tout en respectant les fourchettes thérapeutiques. Par exemple, dans notre cas clinique, la fourchette thérapeutique est entre 3 et 4 parce que notre patiente a une prothèse valvulaire mécanique en position mitrale. Alors, il faut retenir de ce cas clinique que les prothèses mécaniques sont généralement visibles sur la radiothorax, ce qui permet d'orienter le diagnostic d'un dysfonctionnement de prothèse chez un patient inconscient en choc cardiogénique, sans document et sans famille. Aussi, il est obligatoire de faire la surveillance régulière de l'INR chez les patients sous anticoagulants pour prévenir les accidents thromboemboliques et hémorragiques. D'où l'intérêt de faire une bonne éducation de tout patient sous anticoagulant.